Bonjour, bonjour, c'est Kim de Détente en Blue. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que la nature va nous offrir au travers de la gémothérapie. Alors tout d'abord, Kesako. C'est une discipline naturelle qui va utiliser les jeunes pousses pour se soigner. Je parlerai du pouvoir des bourgeons et c'est aujourd'hui l'une des formes les plus performantes de la phytothérapie. Et quand est-ce que ça a été créé ? Eh bien au Moyen-Âge par une religieuse, Hildegarde de Bingen. Ça vous dit rien ? C'est normal. Mais c'est dans les années 60 que c'est devenu une thérapie sous l'impulsion d'un naturopathe belge, le docteur Paul Henry. Est-ce que c'est réservé à une élite particulière ? Eh ben non. C'est prescrit dès 30 mois et c'est en automédication dès 6 ans. Et même les femmes enceintes y ont droit. C'est pas beau ça ? Bon, gémothérapie d'accord, mais comment ça marche ? Eh bien, les bourgeons, on va d'abord les récolter au printemps et ensuite on les fait mariner. En gros, 1 kg de bourgeons dans 20 litres de solvant. Le trempage dure 3 semaines et c'est un macérat. Un macérat ? Mais c'est quoi un macérat ? Il y a d'abord les macérats concentrés. C'est selon la méthode du docteur Henry. Vous vous souvenez, celui qui a créé la gémothérapie, en tout cas qui l'a remise au goût du jour dans les années 60. Le trempage est alors composé de glycérine, alcool et eau. Et là, on l'utilise tel quel. Ou alors, on a des macérats glycérinés qui sont inspirés de l'homéopathie. On va avoir 50% de glycérine et 50% d'alcool. Le mélange est filtré dans un bain de glycérine et d'alcool. Il est dilué dans ce bain. Et ensuite, on peut le consommer. Donc il faut savoir que ce deuxième mélange peut être pris en charge à 35% par la sécurité sociale. Bon, à voir si ça dure dans le temps. Et finalement, quelle quantité on peut prendre ? Eh bien, c'est pas du tout pareil suivant le type de macérat. Pour le premier macérat, celui qui est concentré, c'est 1 gramme pour 10 kg de poids par jour. Et pour le second, le macérat glycériné, c'est 1 gramme par kilo de poids par jour. C'est donc pas la même concentration comme vous l'avez compris. Bon, est-ce que avec l'alcool qui est dedans, je vais devenir saoul ? Pas vraiment, parce qu'on le prend quand même par petites gouttes, donc pas d'inquiétude. C'est quoi du coup l'avantage de la gémothérapie ? Eh bien, c'est vraiment la concentration élevée des principes actifs avec de nombreux nutriments. Des oligoéléments, des vitamines, des polyphénols. Et tout ceci disparaissent quand la plante devient adulte. Un chiffre à retenir, 10 fois. Oui, une solution de bourgeon est 10 fois plus efficace que la tenture mère d'une plante adulte. Impressionnant, non ? On utilise combien de bourgeons dans la gémothérapie ? Aujourd'hui, à peu près 150 souches de bourgeons sont utilisées et disponibles dans le commerce. Est-ce que la gémothérapie, c'est une alternative au traitement médicamenteux ? C'est souvent un complément, mais par exemple pour des gens qui ont des difficultés avec les corticoïdes, notamment parce qu'ils y sont allergiques, on peut citer le bourgeon de cassis qui a des vraies vertus anti-inflammatoires et auquel cas, ça pourrait être une alternative intéressante. Est-ce qu'il y a des bourgeons particuliers par rapport aux états anxieux ? Eh oui, le bourgeon de figuier est un vrai régulateur de la nervosité. Et si on l'associe au bourgeon d'aubépine, ça fait vraiment quelque chose de très positif contre le stress. Dans ce cas-là, on est sur une cure de 3 mois. Et en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien, la gémothérapie va s'inscrire dans un traitement qui permet de stimuler l'organisme et finalement de réguler quelques fonctions, par exemple en soutenant l'immunité, la digestion, la peau, le cardiovasculaire, la vitalité. On peut avoir aussi des actions sur les rhumes. On a parlé d'articulation aussi peut-être, d'allergie. Voilà, c'était l'essentiel sur la gémothérapie. J'espère que ça va vraiment vous intéresser et avoir des retours par rapport à ça. À très bientôt. Au revoir.
et très bonne journée à toutes.